Bonjour chers téléspectateurs, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de l'heure du Congo, d'où nous allons parler de la fondation Juma Bin. Et je suis votre présentatrice Julie Atakete. Sur ce plateau, je ne serai pas seule, je suis accompagnée de ma consoeur Marie-Louise Echimou, à qui je dis bonjour. Bonjour Jolie. Vous allez bien? Très bien, et toi-même? Ça va, belle coiffure, hein? Merci. Ok. Toutes deux, nous allons recevoir le directeur de la communication de cette fondation, M. Banz Bonakawa, à qui j'ai dit aussi bonjour. Oui, bonjour madame la journaliste, bonjour à vous deux d'ailleurs, et heureux de me retrouver sur ce plateau avec vous et obligé de répondre à vos questions, ce qui est d'ailleurs l'essence de notre rencontre. Ok, merci. M. Banz Bonakawa, vous avez toujours l'habitude de présenter cette émission l'heure du Congo. La question est de savoir comment vous vous sentez sur ces fauteuils d'invités. Oui, ce sont des obligations scientifiques et professionnelles. Vous savez, au-delà d'être moi-même journaliste, je suis un expert en communication. J'ai été choisi pour être le directeur de communication de la fondation Juma Bin Kiboya. Donc, je suis obligé à chaque fois qu'il faut que la fondation s'exprime, que je me pointe pour en parler. Alors, vous avez fait le choix de la même personne pour parler de la fondation, et pourquoi ne pas le faire? Donc, un autre décor, je pense que le public va s'en habituer. Au-delà des qualités que vous avez et des casquettes que vous portez, aujourd'hui nous vous recevons en tant que directeur de communication de cette fondation. Alors, pouvez-vous nous expliquer à nous et aux téléspectateurs qui nous suivent quelles sont les tâches ou les prérogatives qui sont liées à ce poste justement? Ah, une très bonne question. C'est une question purement scientifique. Vous savez, toute structure sérieuse a besoin d'un communicateur, c'est-à-dire le gestionnaire de son image. Le plus important dans un marché concurrentiel, en termes de positionnement ou encore de notoriété, c'est l'image que vous donnez de ce que vous entreprenez. Voyez-vous? Alors, il faut toujours un expert pour s'occuper de cela. Que faisons-nous de l'image? On crée d'abord une image de marque. On crée une image de marque et puis on entretient cette image de marque. Il y a des filtres, il y a des moyens par lesquels il faut entretenir votre image de marque. Et puis, à tout moment, il peut y avoir des crises au sein de l'entreprise ou sur le marché ou l'entreprise ou votre structure. Donc, sur la scène ou l'environnement où votre structure est en train de fonctionner, il faut toujours un expert qui doit sauver la crise, qui doit empêcher à ce que la crise touche négativement la structure dont il est communicateur. Donc, ce sont des tâches comme ça que je suis en train de remplir au sein de la fondation Juma Bin Kiboya. Et aujourd'hui, j'ai reçu le mandat de ma hiérarchie pour me présenter sur ce plateau et parler de ma fondation. Et voilà, donc je crois que je vous ai satisfait par ma réponse. Bien sûr, monsieur. En fait, monsieur Banz, beaucoup de Congolais sont ceux qui ne connaissent pas vraiment l'initiative, je dirais, cette fondation de Juma Bin Kiboya. Ok, nous voulons savoir, que pouvez-vous leur dire à propos de la dite fondation? Très bien. Une fondation, d'abord, c'est une personne morale, comme toutes les autres que nous connaissons, ASBEL, ONG, partis politiques, etc. Une fondation est une personne morale. À la seule différence, pour avoir une fondation, il faut avoir un patrimoine à léguer, un patrimoine à offrir ou à présenter au public qui est le premier ou le principal bénéficiaire de l'action de votre fondation. Alors, tout est parti d'un individu, lequel a pu acquérir soit un bien, soit un don, soit je ne sais quoi, et il décide de mettre ses patrimoines à la disposition de la population congolaise, puisque c'est elle qui en est le premier bénéficiaire. Et nous avons mis sur pied cette fondation dénommée Juma Bin Kiboya. Alors, c'est quoi la fondation Juma Bin Kiboya? C'est une structure qui pense aux pauvres, qui fonctionne essentiellement dans le sens d'aller en rescousse aux gagne petits, aux gens qui ont difficile à assurer un minimum vital. Il y a des mécanismes à l'interne
qui sont mises en place pour permettre à cette catégorie sociale, à cette souche sociale, de pouvoir faire face à différents risques sociaux et faire face aux surprises malheureuses ou aux aléas de la vie qui peuvent se présenter. Vous savez, dans la vie, personne n'est capable de s'attirer son propre malheur tout en sachant que pour tel acte ou pour tel autre, la conséquence directe sera le malheur. Le malheur nous arrive hasardeusement. On ne le prépare pas contre nous-mêmes, voyez-vous. Alors, nous nous retrouvons dans un pays où le social est vraiment à plaindre. On retrouve beaucoup de pauvres. Je pense que vous vous promenez comme nous autres dans les coins et recoins, par exemple de la ville de Kinshasa où nous sommes, pour voir vous-même dans quelle précarité que les familles sont en train de vivre. Alors, si ça se passe ainsi ici dans la capitale, allez-y, imaginez vraiment maintenant dans le Congo profond, dans des milieux les plus reculés, où certains n'ont même pas vu un bus rouler, certains n'ont même pas regardé la télé. La précarité, elle était très intense. C'est pourquoi, dès son accession au pouvoir, le président de la République avait axé toute son œuvre sur la formule « le peuple d'abord ». Alors, il y a une sagesse du monde qui dit « la force d'un fleuve vient de ses affluents ». Ce sont les affluents qui jettent leurs eaux pour faire la profondeur, la quantité de l'eau du fleuve. Si je fais allusion à cette sagesse du monde, c'est une façon de dire que le chef de l'État, en tant que commandant suprême, en tant que garant de la nation, président de la République, il donne le go. Il donne la vision générale du fonctionnement de la République et ses concitoyens, ses compatriotes que nous sommes, devons réfléchir au quotidien dans le sens d'apporter à cette vision du président de la République des canaux, des moyens et des facilitations qui vont faire en sorte que ces objectifs puissent être atteints très rapidement. Et d'ailleurs, ce sont des objectifs qui sont encore profitables à nous-mêmes, qui sommes ses compatriotes. C'est dans ce sens-là que la Fondation Djoumabine Kiboya, depuis qu'elle a vu le jour, s'est engagée à appuyer les actions du gouvernement dans le sens de réduire sensiblement la pauvreté sur la scène congolaise. Ok, M. Baz, vous avez parlé des objectifs poursuivis de cette fondation. La question est de savoir s'il y a moyen de nous énumérer ces objectifs. Oui, les objectifs, je vous ai dit, je dirais seulement l'objectif principal. Okay. L'objectif principal reste la lutte contre la pauvreté qui constitue une menace pour des foyers, pour des familles chez nous. Madame, je suis allé à la Tchangou dans le cadre de mes prestations pour la fondation. Malheureusement, j'ai vu une femme en train de vendre des noix de palme. La première question que je me suis posée, qui peut être l'acheteur? Qui peut être l'intéressé d'un tel produit sur un tel marché? Et c'était sur les artères. Alors, je parle un peu avec cette dame, elle me dit, je voudrais faire un commerce un peu plus colossal que celui-ci, mais fort malheureusement, je n'ai pas de fonds de démarrage. Avec le petit commerce que je fais, je dois nourrir des enfants, je dois payer la maison, d'où je dois aller louer dans Kinshasa profond, dans Kinshasa reculé. Et nous, on s'est dit, une telle personne ne mérite pas ça. Surtout qu'il a des initiatives, mais ce qui lui manque, c'est un coup de pouce qui peut alimenter sa bonne volonté de pouvoir faire une activité un peu plus grandiose que celle-là. Alors, c'est pour des personnes comme ça que notre fondation existe. Et si vous regardez sur notre logo, vous allez voir notre devise. Notre devise dit clairement « Vie possible aux pauvres ». Alors, pour répondre à la question de l'objectif, j'aime toujours renvoyer les gens à la lecture de la devise qui est clairement insérée sur notre logo « Vie possible aux pauvres ». C'est essentiellement pour ça que nous existons. Pouvons-nous connaître, s'il vous plaît, l'initiateur de cette fondation? Et quelle est la personne qui préside à ses destinées? Ah, d'accord. Très bien, merci. Et déjà, notre fondation porte le nom de son initiateur.
Il s'agit bel et bien de M. Juma Bin Kiboya, que je salue en passant. C'est lui mon patron, c'est lui mon président, c'est lui l'initiateur et le visionnaire de cette fondation. C'est lui également qui préside à ses destinées. Je pense que la réponse est claire, à moins qu'il y ait encore une autre question toujours liée à l'initiateur. Oui, eh bien, nous aimerions quand même connaître une histoire concernant cette personne dont vous venez de parler assez brièvement, mais nous aimerions vraiment connaître qui est cette personne dans le fond, comment est-ce qu'il a accédé à toutes ces choses et pourquoi il s'intéresse à ces pauvres-là, comme vous venez de dire. Merci beaucoup, madame, pour cette question combien pertinente. Je suis toujours très heureux et très à l'aise quand je parle de mon patron, mon président, Juma Bin Kiboya, parce que déjà, son histoire qui constitue l'élément motivateur pour la création de cette fondation est une histoire non seulement qui encourage d'autres personnes, surtout en situation difficile, de bosser dur dans la vie et d'engager toute la sérénité qu'il faut pour réussir et changer sa destinée, mais encore c'est une histoire qui fait mal à beaucoup de personnes, et en faisant mal, bien entendu, la retombée, c'est ce courage. Donc une histoire qui constitue une référence pour nombreux. Vous savez, madame, je suis allé un jour à Binza Delvaux. Je vois un jeune majeur qui a saupoudré sa tête parce qu'il avait décroché son diplôme d'État. Je pose la question, c'était par quelle option? Il me dit c'était la littéraire. Et je pose la question, qu'est-ce qu'il comptait faire à l'université? Il me dit, il comptait aller étudier les relations internationales. Très bien, c'est son choix. Mais fort malheureusement, je découvre que la parcelle de ses parents était déjà en train de s'écrouler par l'érosion qui menace la cité d'Elvaux. Je me dis, mais comment ce petit ne peut pas avoir mal par rapport à la situation érosive qui dérange et qui menace son environnement pour choisir par exemple une faculté, une filière d'études qui s'intéresserait à cette situation et qui l'aiderait les années plus tard à revenir comme expert, comme ingénieur pour maîtriser la situation érosive de son environnement. Mais il choisit une faculté, une filière d'études qui n'a rien à voir avec son problème de tous les jours. La République démocratique du Congo souffre aussi à cause de cette maladie. La maladie de laisser nos problèmes réels de côté et d'aller acquérir des connaissances nous permettant à résoudre des problèmes qui ne sont pas réels. Partant de cet exemple que je vous ai donné, je vous parle maintenant de qui est Juma Bin Kiboya. Juma Bin Kiboya a créé cette fondation pour répondre, pour résoudre un problème réel que lui-même a connu, que lui-même a vécu. Ce monsieur n'a jamais connu son père. Sa maman était grosse de 3 mois et c'est à ce moment-là que son père a quitté la terre des hommes. Et sa maman l'a élevé après naissance dans des conditions de précarité possibles. Imagine une mère qui vend les huiles de palme dans un marché reculé, pas à Kinshasa, mais dans un coin reculé de la République. Et elle avait un petit garçon à qui elle devait assurer l'entretien quotidien. Et à un moment donné, ce petit garçon devait l'accompagner dans ses activités tous les jours. Et le petit qui grandit, qui voit les difficultés de sa mère, qui voit les moqueries, les humiliations dont ils ont été victimes de la part des voisins, à cause de la précarité dans laquelle ils ont grandi, il a eu des révoltes. En se révoltant, il a réuni quelques petits billets jusqu'à se faire un petit montant d'environ 20 $, 30 $. Il dit, bon, je ne laisserai pas ma mère faire ces petits commerces seule, je voudrais moi aussi faire des petites activités. Et il s'est lancé dans la vente du pétrole. Vous connaissez le phénomène Kingolongolo. Il est passé par là. Il vend des boîtes de pétrole pour permettre aux gens d'alimenter leurs lampes tempêtes. Et
il s'est engagé à faire des économies avec la détermination et l'objectif de changer un jour son train de vie. Et laissez-moi vous dire, en économisant le petit revenu, les petits bénéfices du commerce du pétrole et du mazout, cet homme a eu à ensonder, en changeant notamment la qualité de son travail, je dirais même le produit à commercialiser, jusqu'à devenir aujourd'hui un monsieur qui lui aussi va en rescousse aux personnes vulnérables, aux personnes qui vivent dans la précarité ou dans la difficulté. C'est effectivement parce que lui aussi il s'est vu être aidé par certaines personnes. Les 20 et les 30 dollars dont il s'est servi pour acheter son pétrole, mais ce sont les hommes aussi qui l'ont aidé à pouvoir l'avoir. Donc voilà un peu. Alors, après tout ceci, Djouma Bin Kiboya a dit, lorsque je commencerai à gagner ma vie, lorsque je commencerai à gagner les billets des banques, j'engagerai tous mes revenus à servir les populations qui se retrouvent au temps présent dans la situation dans laquelle moi-même je me suis retrouvé il y a quelques années. Et pour bien le faire, selon que la loi de notre pays l'exige, il fallait mettre sur pied une organisation, une structure organisée et structurée, passez-moi la tautologie, derrière laquelle il peut commencer à mener des actions à caractère social. Donc voilà d'où vient Djouma Bin Kiboya, mon boss, et où il est aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un bienfaiteur, c'est un homme de bonne volonté qui a engagé toute sa vie à aider essentiellement ses compatriotes, les Congolais, que nous sommes d'ailleurs, vous et moi, mesdames. Ok, merci. Vous nous avez parlé de monsieur Djouma Bin Kiboya. Oui, on a compris au moins brièvement d'où est venu monsieur Bin Djouma Kiboya et jusqu'à présent l'initiative, ou soit la volonté qui lui a poussé à créer cette fondation. On aimerait un peu savoir, de nos jours ici, précisément ici en RDC, il y a tellement des orphelinats. Et pourquoi seulement avoir l'idée de créer aussi un autre orphelinat en fait, qui porte son nom? Quelle est vraiment sa particularité pendant qu'il y en a tant d'autres qui existent déjà? Merci beaucoup, madame, pour cette sagesse d'anticiper. D'ailleurs, on n'a pas que des orphelinats, c'est ce que je dois vous dire. Il y a plusieurs moyens d'action dont se sert la Fondation pour répondre aux besoins des communautés, mais aussi pour atteindre les objectifs qu'il s'est assignés relatifs à la création ou à la mise sur pied de la Fondation. Nous avons des orphelinats, nous avons l'aide aux femmes veuves qui passent une situation difficile. Nous faisons la vente des véhicules, nous sommes dans la vente des parcelles, la vente des concessions, nous faisons la réfection des bâtiments, nous faisons le lobbying, nous sommes dans l'incubation, nous sommes également dans le management de projets à caractère social, de projets qui touchent directement au développement de la RDC. C'est-à-dire nous avons plusieurs activités au sein de notre fondation et maintenant nous nous sommes lancés activement dans les grands travaux, c'est-à-dire tous les Congolais qui ont, même les gestionnaires du pays, les autorités politico-administratives, qui ont des projets à exécuter, des projets à caractère public. Donc s'ils ont besoin des structures indépendantes ou privées qui peuvent réaliser ou exécuter ces projets, nous sommes aussi les exécutants de projets de tout genre, surtout les projets publics. Alors, madame, vous m'avez demandé qu'est-ce qui nous a poussé à créer un orphelinat. Je pense que dans la présentation de l'initiateur de notre fondation, Djouma Bin Kiboya, je vous ai clairement dit que Djouma était lui-même un orphelin. Ce que j'aime en lui, je le répète, c'est cet esprit-là, de dire, j'ai souffert moi-même, je ne veux pas que ceux qui passent par les mêmes calvaires puissent les subir pour une durée indéterminée. Donc moi, je dois écourter la misère des autres. Comme je suis un connaisseur, comme je suis rodé par la difficulté, je dois revenir maintenant en, je dirais, en médecin. Voyez-vous, je dois venir maintenant en médecin pour guérir la pauvreté dans les familles.
Et d'ailleurs, je ne vous laisse pas me poser cette question, madame. Les orphelinats, il y en a plusieurs. Nous sommes venus avec des orphelinats aussi. Mais nous avons des éléments de démarcation. Nous avons beaucoup de particularités. Savez-vous, dans plusieurs orphelinats, vous trouvez que les enfants sont des fonds de commerce. On doit garder les enfants dans une situation de précarité pendant longtemps pour bénéficier des dons, des subsides, des cessions, etc., des bienfaiteurs. Chez nous, ce n'est pas le cas. Quand vous arrivez chez nous, on vous montre les photos des enfants à l'état initial. Donc l'état dans lequel on les a pris pour être hébergés chez nous. Deuxième chose, si vous voulez voir un enfant, c'est vous qui désignez. Vous dites, montrez-moi ce petit, je veux le voir. On vous sort le garçon, on vous dit, il vient de passer 3 mois, 4 mois avec nous, mais vous regardez la santé de l'enfant, vous regardez l'adaptation de l'enfant aux différents métiers, aux différents apprentissages qu'on leur octroie dans notre orphelinat, vous allez vous rendre compte très vite que cet enfant n'est pas pour nous un fonds de commerce. Il est encadré pour être rapidement un homme autonome. C'est-à-dire, en sortant de l'orphelinat, il y va directement pour assurer des prestations, pour poser des actes qui, en revanche, vont lui donner les moyens de survie. C'est-à-dire, nous sommes vraiment dans l'aide aux enfants et nos orphelinats sont là. Ici à Kinshasa, on en a 8. Et ils sont disséminés aussi à travers l'étendue de la République. Je pense que dans nos éditions à venir, nous allons vous donner toutes les adresses précises où vous retrouvez nos orphelinats. Nous sommes à Kisangani, nous sommes à Goma, nous sommes à Bunia, nous sommes à Bukavu, nous sommes partout. Et très bientôt, nous serons dans le Congo central, dans le Bandundu partout. L'objectif, c'est de couvrir toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Vous étiez en train de parler et tout de suite une question me vient à l'esprit. Vous dites que vous avez plusieurs enfants que vous encadrez. Alors moi j'aimerais savoir comment est-ce que vous faites pour recueillir ces enfants-là, par exemple. Il y a beaucoup d'enfants partout dans les rues de Kinshasa et même en dehors de notre capitale. Alors comment est-ce que vous faites pour justement prendre ces enfants? Est-ce qu'il faut qu'on vienne à votre orphelinat ou le siège avec les enfants, ou est-ce que vous prenez les enfants par vous-même? C'est un peu cet éclaircissement que j'aimerais. Très bien. Prendre un enfant à autrui par soi-même, c'est un acte infractionnel. On ne le fait pas. Cependant, quand vous vous promenez dans la ville de Kinshasa comme partout au Congo, vous savez vous-même voir les enfants qui sont en situation difficile, les enfants qui sont abandonnés. Nous avons la possibilité d'aller rencontrer les familles. Une famille peut vous dire, on a jeté cet enfant parce que c'est un sorcier. Et vous demandez, est-ce que nous pouvons faire le travail de l'élever à votre place? Au-delà de cela, nous travaillons en connivence avec l'État congolais parce que nous devons respecter les lois de la République. Et l'État doit reconnaître que, parce que l'État est le parent de tout le monde, que désormais, telle fondation, dans le cadre de ses actions de bienfaisance, veut prendre un enfant pour l'élever. C'est ce que nous faisons. Donc on ne peut pas faire les choses comme si on était à la jungle. Nous faisons des choses dans le respect strict des lois de la République. Alors, certains parents ou certaines personnes aussi de bonne volonté qui découvrent ces enfants à leur manière, entrent en contact avec la fondation pour nous faire des propositions. L'État congolais lui-même aussi, à travers ses services, parvient à nous faire des propositions. Que nous avons un enfant qui est jeté, qui est abandonné. Est-ce que dans vos prestations, ceci peut vous intéresser, c'est-à-dire le fait de vous passer l'enfant pour l'élever et tout ça, on le fait. Donc personne n'hésite de nous saisir face à une telle situation. Ça, c'est notre apostolat, c'est notre dada aujourd'hui d'élever les enfants en situation difficile et nous le faisons toujours. Ok. Monsieur, vous avez parlé d'entre l'attrait capital au moment où vous étiez en train d'expliquer l'utilité de votre orphelinat. J'aimerais savoir s'il y a moyen de nous expliquer c'est quoi l'incubation. Vous avez parlé de management et lobbying en faveur de ces projets. Ça veut dire quoi? D'accord. Dans ces pays, nous avons une difficulté énorme, madame. Il y a des gens qui ont de très bonnes idées, mais ces idées-là meurent dans leur tête. Les idées n'accouchent rien parce que la politique d'accompagnement n'existe pas. J'ai assisté, moi,
à la défense d'une jeune dame qui a fini à l'ISTA. Cette dame a amené le jury à la rivière Kalamou pour aller démontrer sa capacité de créer un barrage hydroélectrique. Elle a alimenté 5 à 10 parcelles tout autour de la rivière Kalamou. Aujourd'hui, cette femme est en train de vendre les sous-vêtements, je dirais même les caleçons de Tombola. Alors que sous d'autres cieux, face aux initiatives pareilles, il y a des services de l'État et des services privés qui sont chargés de récupérer pareils projets, de récupérer pareilles initiatives et de leur donner vie. Alors les personnes qui jouent ces rôles, on les appelle des incubateurs. Il y a des gens qui vont dans les fins fonds. Imagine, madame, nous avons les tout-puissants Mazembe, Imana, Vital, Dragon et consorts. Qui vous dit que les seuls meilleurs joueurs congolais sont des joueurs de ces équipes-là? Non. Alors qu'il y a des excellents athlètes dans les fins fonds du pays. Mais qu'est-ce qu'il manque pour être connu? C'est l'incubation. C'est-à-dire ces phénomènes-là ou cette démarche-là qui vise à aller les chercher là où ils sont. L'incubation, c'est ça. Et le management, maintenant, c'est l'accompagnement. J'ai dit, imagine, madame, vous avez une excellente idée, mais vous ne savez pas la coucher sur papier. Vous allez en parler à quelqu'un, la personne vous dit, mettez-moi ça sur papier. Alors que vous ne savez pas écrire. Alors qu'une structure peut faire ce travail à votre place. On vous dit l'idée c'est quoi? L'idée c'est créer ça, ça, ça. D'accord, venez. Explique à nos experts. Et nos experts vont coucher ça sur papier. Nos experts vont donner une forme, une vie à votre initiative. Et vous accompagner pas à pas à la réalisation de cela. Et nous faisons aussi du lobbying. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, je vous dis par exemple, aujourd'hui en Europe, il existe des machines grâce auxquelles on peut transformer les bouteilles plastiques pour devenir du pétrole. Mais ces machines-là coûtent très cher. Parce que nous sommes dans une démarche de pouvoir ramener ces machines ici en RDC. Je vous livre l'un de nos secrets. Alors, vous êtes par exemple limité. Une machine de 500 000 $, vous n'avez pas ces moyens. Mais l'État congolais pouvait constituer votre garantie. L'État dit, vous faites ce projet à mon nom. À ce moment-là, il assure votre lobbying auprès des bailleurs de fonds. Les gens ne les font pas. Donc, le lobbying, c'est ça, madame. Moi, je veux t'aider, mais je n'ai pas les moyens pour t'aider. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais chercher les personnes qui ont ces moyens et je les invite à venir t'aider parce que ton idée peut donner des fruits, je dirais, satisfaisants pour le salut de tous. Donc, voyez-vous. Vous avez dit quelque chose, vous avez dit que vous aidez aussi les veuves, donc les femmes qui ont perdu leur mari. Alors, j'aimerais aussi savoir, nous aimerions savoir, comment cela se fait, cette aide-là aux veuves, parce qu'on a cru comprendre qu'on est mieux servi que par soi-même par rapport au parcours de M. Bill. Alors, nous aimerions quand même savoir cela, comment se fait cette aide-là aux veuves. D'accord. D'abord, si nous avons pensé aux veuves, mesdames, c'est parce que vous avez déjà la réponse. Djoumabine Kiboya, il a été élevé par une femme veuve et aujourd'hui, il est engagé à aider les semblables de sa mère, donc les femmes veuves. Alors, comment nous les aidons? Les veuves qui ne sont pas en situation de précarité ne nous intéressent pas directement. Vous êtes veuve, mais vous êtes directrice à la DGI, à la DGRAD. Mais non, on connaît presque votre train de vie. Mais il y a des veuves qui sont en situation difficile. C'est cette catégorie-là qui nous intéresse. Alors, celles qui ont des initiatives pour faire des activités commerciales et consorts, nous allons vers elles, nous leur octroyons des fonds de démarrage où nous renforçons leurs fonds dans les activités dans lesquelles nous les avons trouvés afin de leur permettre d'avoir des revenus susceptibles de les accompagner à mieux nourrir leur famille, à se nourrir elles-mêmes, mais surtout à avoir droit aux ambitions. Parce que dans ces pays, certains pensent que je ne peux pas rêver d'avoir une voiture. Je ne peux pas rêver d'aller en vacances, par exemple, en Afrique du Sud. Non, tout le monde a ce droit-là. Alors, comment permettre à tout le monde d'avoir le droit au rêve? Il faut donner à cette personne des moyens qui lui permettront d'aller jusqu'à atteindre ses rêves. C'est-à-dire, nous donnons des moyens. Surtout dans les quartiers flottants, comme des marchés. Si vous allez au marché Gambela, ici à Zando,
au marché Bitabe à Massina, même dans plusieurs autres petits marchés, la fondation Djoumabine Kiboya est bien présente. Il y a nos délégués qui font ce travail, d'aller à la rencontre de ces femmes. On les constitue en association ou en mutuelle. Et dans ces associations, nous nommons les mamans qui doivent être les coordonnatrices des autres. C'est-à-dire, nous sommes à Gambela, on dit, bon, nous avons 20 femmes, on les regroupe à... Nous avons 100 femmes, on les regroupe à 10, 10, 10. Et parmi les 10, il y a une qui occupe le chapeau. C'est elle maintenant qui administre les activités au niveau de sa petite base. Alors, nous connaissons le besoin de chacun. J'ai besoin d'autant, 300, 500, 200, etc. Nous mettons à la disposition de leur chef. Elle distribue. Et il y a maintenant un système de restitution de ces fonds qui se fait dans un rythme qui ne peut pas déranger les économies de cette femme. Donc, elle ne sentira pas qu'elle est en train de rembourser notre argent. Non seulement qu'elle ne sentira pas cela, elle va nous donner un petit intérêt, mais un intérêt très minime. Donc, elle ne sentira même pas qu'elle nous a payé ça. Et bien plus, mesdames, lorsque vous êtes membre ou bénéficiaire de la prise en charge de notre fondation, la fondation ne s'arrête pas seulement à vous octroyer les moyens. On vous donne le moyen, vous faites votre activité commerciale. Nos délégués, ils sont comme un peu les agents de renseignement pour le compte de la fondation, vont même dans votre ménage pour vérifier et savoir quelle est votre condition de vie de tous les jours. Une maman qui a 5 enfants et les enfants n'ont pas de télévision, nous vous donnons un poste téléviseur. On peut vous donner des matelas, on peut vous donner un lit, on peut vous donner tout ce qu'il faut pour vous rendre heureuse. Et tout ce que nous vous donnons, vous allez le payer. Mais le coût du remboursement ne va jamais peser sur vous. Vous n'allez pas sentir que je suis en train de rembourser quelque chose qu'on m'a donné. Donc notre système d'échelonnement est tellement intéressant que vous ne le sentirez pas. Toujours dans l'objectif de soutenir le pauvre. Vous avez dit que vous n'aidez pas ces femmes qui ont déjà réussi dans la vie, mais que vous aidez celles qui ont déjà une initiative ou un commerce, comme vous venez de décrire. Qui ne parvient pas à subvenir à leurs besoins. À leurs besoins, d'accord. Mais ces femmes-là qui n'ont pas de commerce, ou ces femmes qui elle est veuve, bon, elle est veuve, elle n'a pas de moyens pour commencer ne serait-ce qu'un commerce. Est-ce que vous allez aussi pour ces femmes-là pour leur donner un capital? Effectivement, j'ai dit ici, nous donnons un fonds de démarrage. C'est ça le capital. On vous donne un fonds de démarrage, vous démarrez une activité, et puis nous sommes là. En fait, la particularité chez nous dans ce secteur, c'est quoi? Notre accompagnement, il est total. Ce n'est pas qu'on vous donne l'argent comme si on vous maudissait et puis on vous abandonne dans ce que vous faites. Nous faisons le suivi. Nous demeurons encore vos conseillers. On peut vous dire, non maman, dans ces marchés où vous vendez le pondou ne fait plus bon marché. Nous trouvons qu'à la place du pondou, vous pouvez vendre des chéchards. Les chéchards feraient bon marché. Et puis on vous accompagne dans ça. Tout en étant avec nous. Si chez vous encore à la maison, vous avez un problème comme le problème de deuil, on sait qu'avec votre fonds, vous ne saurez pas enterrer votre neveu, votre fils qui est parti. Nous venons encore vous donner les moyens pour assurer ces risques sociaux qui s'est présenté. Vous allez nous rembourser, mais seulement le rythme ne sera pas ressenti. D'accord. Bon, quand même, moi, je voudrais vraiment qu'on reste un petit peu sur ce point. Pour les orphelins, vous avez dit que... vous allez, il y a des gens qui viennent et tout ça. Alors, moi, j'aimerais savoir, et pour les veuves, comment vous faites? La même formule. Tout le monde s'est entré en contact avec nous. Si, par exemple, vous êtes veuve, c'est qu'on ne souhaite pas, et que la dame à mes côtés ici l'est aussi, vous avez bénéficié de l'action de la fondation, mais vous allez lui en parler. Elle aussi voudra bénéficier de l'action de la fondation. Et qu'est-ce que la fondation fera? Grâce à vous, la fondation ira aussi vers elle. Donc, nous faisons un travail... dans les deux sens, hein, sens aller, sens retour. Soit c'est la fondation qui va vers ces personnes, ce qui est notre devoir, soit ce sont ces personnes qui viennent vers la fondation et ça se fait comme ça. Ok. Et comment vous gérez en fait la situation? Je sais pas. Vous êtes au courant de la situation sécuritaire qui passe aussi dans l'est du pays. Est-ce que cette initiative ou la fondation de M. Djoumabine Kiboya, est-ce que ça se limite seulement ici à Kinshasa ou il y a aussi une fondation en dehors de la ville? Il y a la même et la seule fondation. Cette fondation-là
a ses succursales partout où nous arrivons dans notre système de couverture. Alors, les victimes des guerres, de l'insécurité, ça c'est d'abord l'affaire de l'État congolais. C'est l'État qui est le parent de tout le monde. Là où nous, on doit mener des actions à caractère social, nous le faisons. Mais tenez, madame, il y a des actions de bonne foi que nous menons. Il y a des ponts que la Fondation construit. Il y a des hébergements pour les pauvres qu'on construit à titre gratuit. Lors des rentrées scolaires, par exemple, il y a des objets pour la rentrée que nous offrons aux enfants. On le fait. Mais dans le système d'octroi de fonds, là, nous attendons un retour. Parce que si demain, nous n'avons plus rien, nous allons puiser où pour aller aider encore plus des personnes. Donc, nous compatissons avec ces personnes et nous leur garantissons toujours notre appui, notre soutien. Mais tout s'est fait dans l'ordre des lois établies en République démocratique du Congo. Ok, chutant un peu, parlons de vos ventes. J'aimerais savoir comment s'effectuent vos ventes des diverses que vous venez de citer, parcelles, concessions, tout ça. Je ne sais pas comment ça s'est fait. D'accord, merci beaucoup madame. Aujourd'hui, le domaine de l'immobilier est la racine principale de l'action de la Fondation Djoumabine Kiboya. En tout cas, donnez-moi quelques minutes, s'il vous plaît, de mieux en parler. Mesdames, à Kinshasa, il y a des gens qui cherchent des luxes, lesquels le luxe les tue après. Vous avez un salaire de 500 $. Vous louez une maison de 300 $. Les 200 $ restants, vous supportez l'eau, l'électricité, vos besoins de tous les jours, de transport, etc. Quand est-ce que vous deviendrez bailleur? Quand est-ce que vous deviendrez propriétaire de votre même parcelle? Avoir une parcelle, construire une maison était autrefois un rêve dans ces pays. Nous voulons que cela cesse d'être un rêve pour devenir une possibilité. Nous donnons à tout le monde la possibilité d'être propriétaire d'une parcelle où il veut l'avoir, seulement avec ses revenus, qu'il soit homme d'affaires, qu'il soit un salarié, un travailleur salarié, nous allons l'aider. Nous vendons des parcelles, soit cash, soit à crédit. Si vous voulez acheter notre parcelle cash, vous pouvez nous faire la proposition du lieu. Vous dites, je vais acheter à Lutendele, je vais acheter à la Gombe, je vais acheter à Mboudi, je vais acheter à Massina. Partout où vous voulez acheter une parcelle, nous avons la possibilité d'avoir une parcelle que nous-mêmes avons déjà aménagée pour vous vendre, soit de l'acheter, de la mettre dans l'état achetable par toi. Nous avons cette possibilité. Si on n'en avait pas, on n'allait pas avoir un tel service, un tel département dans notre système de fonctionnement. Autre chose, pour ceux qui veulent prendre des parcelles à crédit, nous maîtrisons votre activité. Vous êtes travailleur, vous gagnez 500 $ par exemple. Vous venez chez nous, vous choisissez la parcelle que vous voulez occuper et vous commencez à verser dans notre compte quelque chose à chaque fin de mois. Et vous ne sentirez même pas que vous êtes en train d'acheter une parcelle. Parce que la durée qu'on vous donne jusqu'à apurer votre dette chez nous est une durée qui ne vous fera pas souffrir. Donc l'objectif avec nous, c'est que on ne veut pas asphyxier nos clients par rapport au coût de leurs revenus mensuels dans leur système ou dans leur obligation de rembourser des fonds là où nous avons puisé pour leur octroyer ce dont ils ont besoin. Alors, peuple congolais, peuple quinois, kozala tata lopango ezali sous l'XT na RDC. Kozala tata lopango ezali possible avec la Fondation Djoumabine Kiboya. Oligno somba appartement, oligno somba terrain, oligno somba concession, oligno somba lopango na yo nanda kuna kati. Ozana misolo yaka somba. Ozangi misolo, mais ozana activité oyo salaka. Yaka la kisa biso activité na yo. Toko étudier rythme na yo ya ba revenu. Yango ne ko permettre biso ete toko ka kopesa yo lopango na ndako yo poko makolo lopango. Na sima na yango yo ko banda ko futa biso misolo na biso, mais ko futa yango na ba moyen mikie mais lopango esi ekomi ya yo esi etikali ya yo. Tenez ceci, même pour vous qui êtes des entrepreneurs ou des businessmen. Aujourd'hui, vous avez du mal même à avoir un crédit à la banque. Parce que la banque ne fait confiance qu'aux gens qui ont un bien ou un patrimoine à présenter.
Si tu es propriétaire d'une parcelle, tu peux avoir du crédit n'importe où. Mais ceux que ça n'a pas ngoté aux locataires, tu n'auras pas accès à certains services. Ah, on a qu'à tirer mboka. Les lots, ceux qui vous êtes d'une famille nombreuse, et que bande kono ba uti mboka esengeli ba ko vanda pa na yo. Ceux que ça n'a pas aux locataires, ba ko yamba na lopango na bangote. Il faut privilégier aux la paille na yo pour aux na droit ya ko sala nyonso yo lingi. La fondation Djouma Bin Kiboya est venue pour vous aider à devenir propriétaire de vos parcelles. Nous sommes dans l'immobilier. On ne vous donne pas seulement les parcelles. On vous donne aussi des voitures, des véhicules, pardon, de tout genre. On vous les donne dans les mêmes conditions. Nous faisons aussi la réfection de vos bâtiments, de vos maisons et consorts. Nous faisons la peinture, nous faisons le staff, nous faisons tout ce qu'il faut pour vous mettre dans des conditions plus ou moins humaines. Donc la fondation Djouma Bin Kiboya est là et elle est en train de vous accompagner à chaque pas pour que vous puissiez réussir votre vie et pour que la pauvreté soit de plus en plus réduite dans vos familles et dans vos ménages. Voilà. Comment faire pour vous atteindre, vous en tant que fondation? Comment faire pour atteindre cette fondation, pour vous contacter? Est-ce qu'il y a un numéro par lequel vous passez? Ah, d'accord. Merci beaucoup. On peut nous atteindre par téléphone. On peut nous atteindre par téléphone au numéro 081 67 422 80. 081 67 422 80. Là, on sera bien reçu, nous aurons tout le temps de discuter. Mais nous sommes aussi présents à travers les réseaux sociaux. Écrivez Djouma Bin, Fondation Djouma Bin Kiboya. Sur Instagram, TikTok, et tout ça, Twitter, Facebook, partout, vous nous retrouvez avec le même identifiant. Donc nous sommes là. Mais ceux qui suivront cette émission pourront aussi appeler le numéro qui s'affiche au bas de cet écran. Donc c'est un numéro m'appartenant parce que je suis directeur de communication de la fondation. Au travers de nous, on peut aussi atteindre la hiérarchie de la fondation pour être répondu par rapport à ces différents services que nous offrons. Par rapport à notre adresse, ici à Kinshasa, nous sommes à Cabinda Center, donc au croisement des avenues Cabinda et avenue Mouchi, au quartier Beauvant, dans la commune de Lingwala. Donc quand vous arrivez à Cabinda Center, vous dites « Je viens à la fondation Djouma Bin Kiboya ». Immédiatement, on vous conduit au bureau et vous rencontrez tous les staffs administratifs qui est là pour travailler pour le compte de la fondation. Ok, merci beaucoup, M. Banz. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Nous voilà vraiment à la fin de cette émission. Nous avons bénéficié de la fondation. Nous vous demandons, chers téléspectateurs, vous qui êtes à la maison, vous avez suivi l'émission. Essayez aussi de parler avec vos amis, vos proches, et puis vous aurez une bonne suite. Nous voilà vraiment à la fin et nous vous souhaitons une bonne journée. Restez branchés sur la même chaîne à la même heure. Merci. Merci beaucoup.